Lina El Arabi, Sébastien Aubany, le duo star de Nos, réalisé par Stéphane Sreker, qui est entouré donc de ses comédiens. Bonjour Stéphane Sreker, c'est un film un peu phénomène, on va dire, Nos. C'est un film qui cartonne partout, qui sort donc en France et que le public attend. Mais en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'avec Lina et Sébastien, on a pu beaucoup voyager parce que depuis que le film est né simultanément à Toronto et à Angoulême où les deux acteurs ont été primés, à Toronto il était beaucoup vu, mais depuis lors on a beaucoup voyagé. Et le film n'est pas encore sorti, donc il sort demain. C'est le fruit d'un long travail et finalement on l'a déjà beaucoup montré et moi je suis très soulagé que le film à partir de demain ne nous appartiendra plus. Oui, Lina El Arabi, c'est touchant comme ça que ce film maintenant appartienne au public. C'est touchant et en même temps c'est normal pour un film, on l'a porté, Stéphane, ça fait des années qu'il le porte parce qu'il a écrit ce magnifique scénario, parce qu'à la base c'était déjà un très beau scénario qui est devenu un très beau film. Et du coup voilà, Stéphane, lui, c'est son bébé qu'il porte depuis des années et nous c'est devenu le nôtre après, et là on est content qu'il s'envole. Ouais, Sébastien Aubany, vous interprétez Amir dans ce film. On va évidemment parler un peu de l'histoire incroyable de Nos, et c'est un personnage qui est marquant, Amir. En fait, comme Lina le dit souvent, en fait, c'est un peu le symbole du film, en fait. C'est le personnage qui est écartelé entre deux personnes donc physiques, entre son père et sa sœur. Mais au final, tous les personnages sont écartelés. Zahira, elle est écartelée entre sa liberté et puis l'amour qu'elle a pour sa famille. La petite sœur, on peut même se dire qu'elle est écartelée entre sa position d'enfant, où elle n'a pas le droit à la parole, et puis l'amour qu'elle a pour sa sœur. Le père, entre l'amour qu'il a pour sa fille et puis ce qu'on va penser de lui au Pakistan, en fait, c'est l'enjeu de tous ces personnages. Et derrière tout ça, vous l'avez dit, il y a cette image de cette jeune femme, de cette liberté peut-être à laquelle elle va devoir renoncer pour l'amour de sa famille. C'est Nos, regardez. बेटी, इसी तो पुष्वाजी ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है ज़ाहिरा। तूने बगा सुखा इंटरनेट वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए बेटा। Your eyes are going through different types of fire through the attach your love to your heart. मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। Your eyes are going C'est chaud franchement, c'est un peu Freddie Mercury pakistanais. attach your love to your head before it starts. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Give it away. Attach your Prends exemple sur ta grande sœur pour ça aussi. T'as toujours pris exemple sur Ina pour tout. Mais c'est injuste quand même. Mais évidemment que c'est injuste. On est des femmes. Qu'est-ce que tu crois? Elle ne veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Justement ça, un peu l'histoire de ce film, qui est incroyable, ce personnage de Zahira, et qui va peut-être devoir subir un mariage forcé parce que sa famille, et pourtant, le demande, mais il y a de l'amour quand même. Entre tous les membres de cette famille, il y a de l'amour, évidemment. Et entre le frère et la sœur, il y a plus que de l'amour. Ils s'aiment tous les deux à la folie. Et puis, il y a une complicité. Amir, c'est le confident de sa sœur. Donc, oui, il y a énormément d'amour. Mais c'est en ça que le film est beau et fin. C'est une forme de tragédie, Stéphane Sreker. Oui, c'est évidemment une tragédie grecque. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas d'amour entre les personnages, le film serait beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire que, moi, je crois très fort que ce qui a créé Nos, c'était vraiment ça. À partir du moment où j'ai appris, puisque le film est inspiré d'une histoire vraie, à partir du moment où j'ai appris que le frère et la sœur étaient aussi proches, je me souviens, on me disait on ne pouvait pas toucher un cheveu de sa sœur, tant il l'aimait. Et donc, ça fait évidemment une situation intéressante parce que tous les personnages sont le siège d'enjeux moraux extrêmement puissants. Et une chose qui me semblait le plus important, c'était justement cette extraordinaire complicité entre eux, qui était à l'écriture. Mais le miracle, c'est que Lina et Sébastien ont créé ça très vite et très naturellement. Sébastien était là depuis longtemps, Lina est arrivée au dernier moment, et ça a incroyablement fonctionné, et ça fait partie des miracles du film. Oui, Sébastien. Amir, c'est un personnage troublant. Pareil. Donc cette affection pour sa sœur, il est le confident, et en même temps, il y a cette tradition familiale. Ouais, comme je le disais sur la question précédente, en fait, il est écartelé entre l'amour qu'il porte à sa sœur et puis les traditions et puis son père aussi, parce que son père est malade dans le film. Et en fait, l'émancipation de sa sœur crée aussi le désarroi chez le père et l'enfonce un peu plus dans la maladie aussi. Donc voilà, mais oui, je pense qu'ils s'aiment énormément du fait qu'ils ont été dans les mêmes écoles, ils n'ont pas beaucoup d'écart d'âge.
Donc, C'est ça le drame, Lina, c'est que derrière tout ça, il y a cet amour, on le disait, mais en même temps, il y a une force irrépressible qui peut conduire à la tragédie. Une force. Oui, la force de la tradition, la force Oui. peut-être de subir ce mariage forcé. Je dirais même une force qui l'emporte sur tout et qui défie toute raison, qui défie... et voilà, on peut penser que la force la plus importante, c'est l'amour, mais malheureusement, il y a même certains événements récents qui nous ont montré que certains êtres humains peuvent porter des actes extrêmement graves dont la motivation est au-delà de toute Oui. raison. Mais il y a la liberté, le désir de liberté, Lina. Ce personnage-là, il a ça. Et c'est en ça qu'elle est une vraie héroïne. Et c'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de tragédie grecque, parce que d'ailleurs il y a un passage d'Antigone dans le film et Zaïra, justement, elle est écartelée entre son amour pour sa famille et c'est aussi ce besoin de liberté qui est en elle. Et voilà, et je pense pas qu'il y ait de réponse facile à ce genre d'ultimatum. Oui, on va regarder encore des images de ce film. Ça a été émouvant à tourner. On sent qu'il se passe quelque chose, Sébastien Aubany, quand on tourne un film comme ça, aussi fort. ouais, mais oui, évidemment, on tournait pas une comédie, donc on avait besoin d'être concentré. Mais on a eu la chance d'avoir un réalisateur qui nous a investi à son projet. Il nous a pas juste dirigé. Le film, il nous l'a aussi un petit peu donné. Moi, j'ai rarement rencontré un réal qui a ce geste de communion et qui a fait que tout le monde était très concentré. D'ailleurs, je me souviens d'un événement très marquant, c'est que Stéphane, avant de commencer le tournage, il a convoqué tout le monde, du régisseur à l'acteur principal, à tout le monde, et il a dit voilà, si vous êtes là, c'est parce que je vous ai choisi. Et il a amené, je crois qu'on le doit à Stéphane, cette cohésion qui a fait qu'on était tous très concentrés et qu'on... Voilà. Mais évidemment, oui, c'était pas toujours évident, puisqu'il y a des scènes qui sont dures, que ce soit Lina, le jour où elle a tourné, surtout qu'en plus c'était dans les premiers jours où elle a tourné l'avortement. Mais là, moi, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a la chance que Stéphane nous fasse confiance, en fait. Et moi, j'en suis le meilleur exemple, étant donné qu'il a osé. Et j'insiste vraiment dessus parce qu'aujourd'hui, c'est rare les réalisateurs qui osent faire ça, prendre comme actrice principale ou comme acteur principal quelqu'un qui n'est pas connu. Et lui, il a osé le faire, il a osé me donner cette chance-là. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur un film aussi beau pour mon premier film, parce que c'est vraiment la première fois que je tournais, et c'était avec Stéphane Strecker, ce qui n'est quand même pas rien pour commencer. Et du coup, voilà, Stéphane, malgré le fait que voilà, je n'avais rien fait avant, il me faisait confiance, et pas une seule seconde, j'ai senti le doute dans ses yeux. Et ça, c'est tellement important pour un comédien, je pense que Sébastien est d'accord avec moi, c'est que quand vous sentez dans les yeux de votre réalisateur qu'il a confiance en vous, et que voilà, comme dit Sébastien, il vous a choisi, c'est vous. Oui. Et bien ça, franchement, c'est assez extraordinaire. Et franchement, la moitié du travail est, Au final, est faite. ce qu'a dit Lina, c'est valable deux fois. Parce que certes, Lina, elle n'avait jamais rien fait. Moi, j'avais un petit peu tourné avant. Mais moi, c'est la première fois que j'ai un aussi gros rôle avec autant d'enjeux. Et donc, il a quand même eu les cojones d'en avoir pris deux inconnus. Mais je crois que c'était aussi ce que tu voulais par rapport au fait que les gens puissent s'identifier à nos personnages. Ouais. Et tous les deux, donc, pris à Angoulême, meilleure actrice et meilleur acteur, le Festival du film francophone d'Angoulême. Stéphane, c'est je le disais. Mais moi, Voilà. je suis très ému parce que je me rends compte finalement que c'est la première fois qu'on fait une interview à trois. Ça s'est jamais arrivé. Et en fait, il y a une chose qu'ils ne savent pas, parce que c'est pour des questions de pudeur évidemment, mais pendant le tournage, quand ils n'étaient pas là, ce que je disais toujours, c'était le miracle du film, c'est les acteurs. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce qui a présidé voilà, au tournage. En fait, c'était vraiment que j'ai pu m'appuyer parce que c'était tellement important vu l'histoire. Je disais toujours, voilà, le film sera à l'égal de la qualité principale des deux acteurs principaux. Je dirais Lina un peu plus parce qu'elle est vraiment dans toutes les scènes, Sébastien aussi. Et voilà. Donc le fait que Je suis à moitié d'accord parce que tu nous as quand même beaucoup encouragé. Enfin, tu nous disais toujours c'est bien. Et malgré que ça soit un réalisateur aussi exigeant, il était, enfin voilà, c'est pas un tyran, c'est aussi quelqu'un qui ça se travaille voit d'ailleurs. Hein. Dans l'amour et qui nous encourage. Un passionné vachement. de foot à l'RTBF, il peut pas être un tyran, voyons. Non, c'est pas le même métier. Mais, Ouais. mais moi, je crois qu'il y a un truc, en fait, qui est... à partir du moment où vous aimez vos acteurs sincèrement, ce qui est mon cas, tout est un peu plus facile. Ouais. Je pense que ce sont quand même... Il est un peu logique quand même que des êtres humains s'abandonnent plus, s'expriment plus, vont plus loin dans les émotions
quand ils sont dans une situation où ils se sentent aimés. Ça me semble quand même assez évident. C'est beau. Merci à tous les trois. Hein. Peut-être le mot de la fin pour Lina. C'est, voilà, un personnage comme ça, on ne le quitte pas facilement. En tous les cas, le public est très ému. Pas du tout. Et je pense même qu'un rôle comme ça, on en a un. Déjà, quand on en a un, c'est énorme, mais je pense qu'on en a un par vie. Donc, moi, j'en suis hyper contente. Et d'ailleurs, excuse-moi, je prends 2 secondes, parce que Stéphane, du coup, très gentiment, et je suis sûre avec beaucoup de sincérité, a dit que son film était... C'était surtout par rapport à ses acteurs. Moi, j'insiste vraiment sur le fait que le scénario, c'est lui qui l'a écrit et qu'on n'a pas retouché une seule ligne du scénario et que le scénario était déjà très très bon. Voilà. Et le film est là, et il est formidable. Merci beaucoup à tous les trois. C'est ça. Voilà, merci à tous les trois. Ça s'appelle Noces de Stéphane Frecker. Merci Lina, merci Sébastien.